Aujourd'hui, je vous fais une analyse et une critique de la chaussure la plus populaire ici à mon studio, la Lake CX238, qui en fait fait peau neuve pour 2025 avec l'évolution, la CX239. On va parler des points forts, des points faibles, quels sont les changements et à qui cette chaussure s'adresse. Bon, si on commence par la base, les appellations CX chez Lake sont toutes les chaussures de type route. Mais les 238 ou 239 sont disponibles en version route montagne ou comme celle-ci, gravel, qui est ma chaussure personnelle que j'ai roulée l'an dernier. Donc comme je l'ai longuement utilisée, j'en ai beaucoup à vous dire. Donc la première question est pourquoi ce modèle est si populaire ici? Et en fait, surtout, on pourrait commencer par pourquoi est-ce que la marque Lake est la marque exclusive que je tiens ici, la seule marque, je ne tiens aucune autre compagnie de chaussures. Parce que pour moi, de point de vue ergonomique, je trouve que oui, c'est la meilleure compagnie, mais au-delà de ça, c'est une des seules compagnies qui adresse sur tous leurs modèles une problématique qui, je trouve, est très répandue et très problématique pour beaucoup de cyclistes, c'est-à-dire offrir des chaussures avec davantage d'espace et plus de largeur. Les chaussures de vélo sont très souvent trop étroites pour beaucoup de gens. Et même plusieurs compagnies qui font des modèles dits larges sont souvent en fait des faux larges, c'est-à-dire que la semelle est la même construction, mais va avoir un peu plus de tissu. Donc en réalité, ça aide pas vraiment, ça aide surtout quelqu'un qui va avoir un coup de pied fort, mais n'a pas vraiment plus de largeur au niveau de la semelle directement. Ce qui est vraiment pas le cas chez Lake. On a vraiment une différence au niveau de la construction, de la largeur disponible interne qui est vraiment différente. Donc d'avoir des options larges disponibles dans tous les modèles, pour moi, c'est un incontournable. Donc si on commence par l'analyse des points forts de cette chaussure. Et je vais en faire des comparatifs aussi avec la CX219 dont j'ai déjà fait une vidéo critique, une analyse. Donc que ce soit la version large ou la version régulière, pour moi, un des plus gros aspects positifs, c'est vraiment d'avoir beaucoup plus d'espace au niveau de l'avant-pied. Donc, plus d'espace, plus de confort, moins de compression latérale qui crée très souvent les engourdissements et les douleurs au niveau des pieds. Donc, une forme plus large au niveau de l'avant-pied, mais quand même avec un appui, une largeur au niveau du talon qui demeure plus régulière. Contrairement au CX219, dont je reprochais un peu d'avoir un avant-pied large, mais aussi un arrière, finalement, au niveau du talon qui était quand même assez large, qui peut-être était pour moi pas l'idéal d'un point de vue stabilité de la cheville. Donc pour moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué que beaucoup de gens préféraient, c'est-à-dire d'avoir un bon appui, un bon support au niveau de la cheville, mais d'avoir un avant-pied là où tous les terminaisons nerveuses, ou tous les endroits qui sont un petit peu plus fragiles, plus sensibles, vont avoir plus d'espace pour être plus confortable. Donc vraiment un excellent confort, mais avec aussi une très bonne stabilité. Évidemment, une semelle de carbone, ce que j'aime beaucoup aussi, en plus du profil longitudinal qui va quand même avoir une bonne courbe, c'est vraiment aussi la possibilité au niveau des ancrages de la cale, on a une glissoire justement pour être capable d'avoir une beaucoup plus grande amplitude d'ajustement au niveau de la cale sur le recul. Au niveau du serrage, on a deux boas bien placés qui vont avoir une déclenche rapide pour pouvoir ouvrir de façon rapide, donc et très fiable, des boas de la marque originale et non pas des copies. Aussi, les œillets de serrage qu'on voit de l'autre côté pour faire le lassage vont être en plastique, qui paraît un détail, mais par rapport à des versions comme sur des chaussures où ils vont être souvent en tissu, je trouve que c'est vraiment un avantage. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir moins de friction à travers tout le lassage. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est un peu quelque chose avec la 219 que je trouvais, c'est étant donné qu'il y a plus de friction, on fait le serrage. Et surtout comme ça on était seulement un bois, ça serre directement où il va y avoir le bois, mais étant donné qu'il y a plus de friction, resserre un peu moins quand on s'éloigne du bois. Et là, à force de rouler quoi que ce soit, la tension finalement se rééquilibre et là finalement ça l'a un peu plus serré au niveau du devant et ça devient plus lousse au niveau du coup de pied. Donc quand on a quelque chose comme ça qui va avoir un minimum de friction, le serrage devient plus constant, il n'a pas tendance à bouger à travers les coups de pédale. Au niveau des matériaux utilisés pour la chaussure, on est pour les versions en noir en cuir véritable, ce qui donne vraiment beaucoup plus de flexibilité et même un peu d'adaptation, ce qui pour moi est vraiment le meilleur matériel à utiliser. Et c'est là un peu qu'il faut faire attention parce que non, les versions d'autres couleurs, comme moi j'ai utilisé la version blanche, j'aimais le look, mais au bout de tout ça,
je suis un peu déçu d'une chose, c'est que les versions blanches sont en microfibre. Donc, le tissu est quand même moins malléable et moins flexible que le cuir véritable. Et la plus grosse évolution, si on veut, c'est au niveau de la languette ici, qui va être vraiment continu. On regarde, c'est un tissu qui va être en continu avec tout le panneau interne en un morceau. Donc, la langue peut vraiment être beaucoup plus stable, pas avoir tendance à glisser, à bouger, versus l'ancienne version qui va avoir une langue plus traditionnelle. Donc, c'est probablement le plus gros changement, qui est un plus, mais je dis souvent, si vous avez des problèmes, que la languette sur votre chaussure a tendance à bouger, surtout à aller vers l'extérieur, il faudrait peut-être regarder ailleurs. C'est-à-dire que c'est rare que c'est un problème de design de chaussure, mais c'est souvent par manque de support au niveau de l'arche. Oui, parce que finalement, si on manque de support au niveau de l'arche, on va avoir un affaissement, donc une instabilité au niveau du pied, qui fait souvent qu'à force de l'instabilité et le mouvement du pied, ça amène la languette à se déplacer souvent vers l'extérieur. Donc vraiment une chaussure très confortable, une chaussure de très haute qualité. Quand même, je vais mettre quelques bémols, quelques points plus faibles. Link, en général, met vraiment l'accent sur l'ergonomie. Donc, à prix égal, sur le marché, oui, si vous voulez absolument la chaussure la plus légère, c'est probablement pas votre premier choix. Pas qu'elle est particulièrement lourde, mais il y a définitivement des options plus légères dans ces gammes de prix. Une autre critique que je fais, mais en fait que je fais à presque toutes les compagnies, c'est-à-dire que les semelles de base d'origine valent à peu près rien. Aucun support d'arche plantaire, très flexible. Vraiment, considérez remplacer les semelles à l'achat. Mais vraiment, c'est une critique que je fais à 95 et plus % des chaussures présentement sur le marché. Comme par exemple, moi à l'intérieur, j'ai remplacé les semelles par les bonnes vieilles G8 2620 que j'adore, qui vont être en plus personnalisables. Aussi, par expérience, au niveau des chartes de grandeur ou des pointures, c'est un fit, je dirais, qui est peut-être plus petit. C'est-à-dire que très souvent, je me retrouve à vendre ces chaussures-là une demi à parfois même une pointure européenne de plus que ce que les gens sont habitués, soit dans les chaussures régulières ou même dans leurs anciennes chaussures de vélo. Donc, dans le spectre des choses, en termes de longueur et des pointures, sont faites un peu plus courtes que la moyenne. Donc, c'est à prendre en considération si vous faites entre autres des achats en ligne. Au niveau du prix, ben oui, comme on est dans une chaussure de quand même haute qualité, on est dans une facture d'environ 459,99 $ canadiens. En Europe, on parle d'un prix de détail de 310 €. Donc, c'est une chaussure vraiment que j'adore d'un point de vue confort, avec laquelle je m'attends à avoir encore une bonne cote de succès en 2025 ici en studio. Et surtout, si vous aviez les pieds larges, ben vraiment, Lake, c'est vraiment la compagnie incontournable. Et vous, quelle chaussure utilisez-vous actuellement? N'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires avec vos appréciations de cette chaussure. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.